Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Vous avez suivi hier et avant-hier les 2 premiers épisodes de notre série consacrée à Luc Reinhardt, préparée et mise en voix par David Meulmans en conversation avec Aurélie Thiriat-Meulmans. Encore une fois, vous aurez aujourd'hui une lecture bilingue en français puis en anglais du roman présenté. Plongeons aujourd'hui dans la bureaucratie et la religion dans Jésus-Christ président. David Meulmans est le président des éditions Aux Forges de Vulcain. Normalien, docteur en philosophie, il est spécialiste des questions de créativité. Aurélie Thiriat-Meulmans est maître de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne, traductrice, docteur en littérature anglaise et auteur de nombreux articles sur la poésie romantique anglaise. Bonjour, je suis David Meulmans, éditeur aux éditions Forges de Vulcain, et je suis aujourd'hui avec Aurélie Thiriat-Meulmans, universitaire, spécialiste de littérature de langue anglaise. Aurélie, tu es enseignante dans quelle université ? Je suis maîtresse de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Et aujourd'hui, si tu me rejoins, c'est pour que nous parlions ensemble de Luc Reinhardt, auquel nous avons déjà consacré 2 épisodes de cette exploration de son œuvre. Alors, on ne consacrera que 3 épisodes à Luc Reinhardt, sachant que c'est une œuvre qui comporte plus d'une dizaine de livres. Mais on a choisi 3 œuvres qui étaient particulièrement représentatives de 3 aspects différents de son œuvre. Donc on a parlé de L'Homme D pour parler de la satire, on a parlé de Vent blanc, noir cavalier pour parler du caractère philosophant de son œuvre, une œuvre marquée par le bouddhisme Rinzai. Et on va finir par ce qui est pour moi une de ses œuvres testamentaires, Jésus-Christ président. Alors d'ailleurs, Jésus-Christ président, c'est le titre français que j'ai moi-même choisi en accord avec Reinhardt lors de la traduction. Est-ce que tu peux nous dire, Aurélie, quel est le titre en anglais ? Le titre anglais est « Jesus invades George ». Voilà. Et alors, c'est qui Jésus d'après toi ? Tu veux dire c'est qui George ? Oui, non. Jésus, je pense qu'on a tous un peu une idée. Alors George, et ici, c'est George Bush Jr. Oui. Donc, George Bush président Jr. américain. Président des États-Unis au début du XXe siècle, 21e siècle, oui, ce sera mieux. Voilà. Et donc de 2000, suite à une élection contestée, jusqu'en 2008. Pour moi, ce roman, c'est une œuvre testamentaire parce que Reinhardt l'écrit vers la fin de la présidence Bush. Reinhardt étant né en 1932, il a déjà plus de 70 ans au moment où il entreprend cette écriture. Et ça sera un des 2 derniers romans qu'il écrira, l'autre étant Invasion, qu'il écrira presque 10 ans plus tard en fait. Invasion qui est aussi traduit par Francis Guévremont et aussi publié aux éditions Aux Forges de Vulcain. Mais Jésus-Christ président m'a beaucoup frappé parce que certes c'est une satire, comme L'Homme D d'une certaine façon, mais c'est une satire beaucoup plus précise parce que L'Homme D s'en prend aux conventions sociales en général et d'une certaine façon c'est un roman qui a une dimension psychologique de réflexion sur soi. À l'inverse, Jésus-Christ président a une cible très précise qui est l'administration américaine, l'administration de George Bush, et une deuxième cible qui est le rôle de la religion dans la société américaine. C'est un grand roman qui pourfend les hypocrisies. Reinhardt était athée. On oublie en fait que au cours du XXIe siècle, l'athéisme est devenu
la première affiliation religieuse aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on associe beaucoup l'Amérique avec les courants religieux et notamment les évangélistes, qui est le courant religieux auquel appartient George Bush Jr. Mais en fait, les athées sont très nombreux. Et en fait, beaucoup de grandes figures de l'histoire américaine étaient athées. Reinhardt était athée. Et ce qu'il imagine dans ce roman, c'est un dialogue entre Jésus et Dieu, qui sont un peu choqués que les êtres humains professent un amour de Dieu, professent leur amour pour Dieu, pour la justice, pour la charité, pour la paix, pour l'amour universel, mais font des actes qui sont particulièrement opposés à ces valeurs professées. Souvenez-vous, la présidence de George Bush Jr., c'est la présidence de l'entrée en guerre en Irak, dont les motifs sont encore aujourd'hui très contestés. En fait, non, est-ce qu'ils sont encore contestés aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'était une aventure militaire sans véritable raison, autre que peut-être asseoir la puissance militaire et financière des États-Unis. C'était une grande guerre impérialiste, en fait. Et dans ce récit, donc, Jésus, choqué par cette situation, décide de prendre le contrôle de George W. Bush et de faire vivre ses valeurs sur Terre. Et il va mettre le parti républicain, qui est donc le parti de George Bush, dans une situation délicate, où ils vont se retrouver avec un président qui veut détruire le complexe militaro-industriel, qui veut véritablement la paix dans le monde, qui veut véritablement la redistribution des richesses, toutes ces valeurs prônées par le christianisme, mais dont les théocraties, généralement, n'ont pas grand-chose à faire. Est-ce que tu pourrais, Aurélie, nous lire l'ouverture de ce texte en français, dans la traduction de Francis Guévremont ? Je précise que c'est un dialogue, donc c'est toujours très difficile de le lire en étant toute seule, mais tu vas superbement t'en sortir. Bien, j'espère. Merci David. Alors oui, je vais donc lire ce qui précède le premier chapitre qui s'appelle « Prologue au paradis ». C'est donc un dialogue entre Jésus et Dieu. Jésus. Ils ne veulent juste pas piger. Dieu. Ils n'ont jamais rien pigé, pigeront jamais rien. Jésus. 2000 ans, et de jour en jour, ils s'éloignent de plus en plus de ce que j'ai essayé de leur apprendre. Dieu, comme d'hab. Jésus. Quand même, il y en a toujours quelques-uns, quelques humains qui entendent mon message et qui vivent une vie de chrétien. Dieu, pas beaucoup. Jésus. Mais je ne sais pas trop pourquoi ces humains n'arrivent jamais à prendre le pouvoir. Ils ne peuvent rien faire pour atténuer les souffrances de la masse de l'humanité. Dieu. Le chemin que tu leur proposes n'est pas le meilleur moyen d'arriver au pouvoir. Jésus. Il suffirait d'un être humain, d'un seul, qui détienne un grand pouvoir et qui soit un de mes vrais disciples. Alors mon œuvre pourrait peut-être enfin mettre un terme aux souffrances de l'humanité. Dieu. Mais non. Jésus. Comment mais non ? Qu'est-ce que ça veut dire mais non ? Dieu. Ça veut dire qu'une personne au pouvoir qui obéirait à tous tes commandements n'arriverait pas à changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Jésus. Père, c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Dieu. Je l'ai dit, tu peux me croire, c'est vrai. Jésus. Ok, mais juste une fois. Dans l'histoire de l'humanité, j'aimerais voir ce que ça donnerait si j'allais m'installer dans l'âme de quelqu'un qui aurait le pouvoir de changer les choses. Dieu. Il ne va rien se passer. Il va se faire flinguer, probablement, comme Martin Luther King, ou se faire foutre à l'hosto psychiatrique. En quelques mois, pas plus, tout sera fini. Jésus. Père, c'est nul ce que tu dis. Dieu. Désolé. Jésus. Mais tout de même, tu sais parfois, tu le sais bien, parfois, le hasard fait bien les choses et on a des résultats inattendus. Dieu. Évidemment, moi je parle en termes de probabilité. Flingué ou chez les fous en moins d'1 an. C'est moi qui te le dis. Long silence. Jésus. Tu crois que je pourrais revenir sur Terre, un petit peu ? Prendre le contrôle de l'âme d'un homme au pouvoir et puis on verra bien. Dieu. Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura encore plus de souffrance, plus d'absurdité, comme d'hab. Quand j'ai créé les êtres humains, je me suis complètement gourée. T'as essayé de réparer ma gaffe, mais sauf erreur de ma part, et je me trompe très très rarement, les choses n'ont fait qu'empirer. Jésus. Une âme, rien qu'une. Dieu. Une âme. Jésus. Que je pourrais diriger en accord avec mes commandements.
Dieu, pas de triche, pas de miracle. Jésus, pas de miracle. Mon esprit sera sa seule inspiration. Dieu, t'as envie de te refaire crucifier? Jésus, non, non, je ne vais pas m'incarner. Mon esprit va s'installer dans l'âme d'un type quelconque, c'est tout. Dieu, bon, c'est d'accord, fonce. Jésus, fonce. Dieu, fonce. Jésus, Père, oh mon Père, merci. Dieu, tu es mon fils, je ne peux rien te refuser, surtout quand c'est comme ça, un truc tout simple. Jésus, et donc je peux choisir n'importe qui, quelqu'un au pouvoir. Dieu, n'importe qui, comme tu le sens. Jésus, j'y vais. Dieu, je vais t'observer et je vais bien me marrer. Jésus, Père, oh Père. Dieu, et pleurer aussi. Et maintenant, dans les mots de Luc Reinhardt, le texte en anglais. Prologue in Heaven. Jesus, they just don't get it. God, never have, never will. Jesus, 2,000 years and they keep getting further and further away from what I was trying to accomplish. God, par for the course. Jesus, but there are always a few humans who get my message and live a Christian life. God, very few. Jesus, but somehow these human beings never get to any position of authority. They remain powerless to improve the suffering masses of humanity. God, your way is not really designed for gaining power. Jesus, if only just a single human being in a position to change history became one of my true followers, then perhaps, at last, my work might ease human suffering. God, never. Jesus, never? What do you mean? God, one powerful person who followed your every wish wouldn't be able to make things a single iota better. Jesus, oh dear Father, I'm sure that can't be true. God, I said it. Believe me, it's true. Jesus, of course, but just once in human history, I'd like to see what would happen if someone whose soul I inhabited was in a position to change things. God, nothing would happen. They'd probably shoot him like Martin Luther King, or commit him to one of their psychiatric units. He wouldn't last more than a few months. Jesus, oh Father, I wish you wouldn't say that. God, sorry. Jesus, but perhaps, just perhaps, even you know that sometimes chance intervenes and things don't turn out as expected. God, of course. I'm only talking about probabilities. Dead or committed within a year. Count on it. Long silence. Jesus, but could perhaps I return to earth and inhabit a soul in power and see what happens? God, what would happen would be more suffering, more comedy, more of the same. When I make human beings, I messed up. You try to fix things, and as far as I can see, and I can see pretty far, things are only getting worse. Jesus, just one soul. God, one soul. Jesus, for me to steer in my way. God, no cheating, no miracles. Jesus, no miracles, just my spirit moving him as I will. God, you looking to get crucified again? Jesus, no, I will not assume bodily form. It will only be my spirit in some human form and soul. God, go for it. Jesus, go for it? God, go for it. Oh, Father, thank you. God, you're my son. I can't refuse you such a simple request. Jesus, I can choose anyone on earth who's in a position of power. God, all yours, anyone you like. Jesus, I'll do it. God, and I'll watch and laugh. Jesus, oh Father. God, and cry. C'était donc Jésus-Christ président, lu d'abord en français dans la traduction de Francis Guèvremont par Aurélie Thierry-Amelmans et ensuite lu en anglais.
Vous venez d'entendre un extrait de Jésus-Christ président de Luc Reinhardt, traduit en français par Francis Guèvremont, lu en français et en anglais dans sa version originale par Aurélie Thiriameulmans. C'était le dernier épisode de notre série consacrée à l'écrivain américain Luc Reinhardt. Ses œuvres sont disponibles chez les éditions Aux Forges de Vulcain. Dans 15 jours, vous pourrez découvrir une nouvelle série du podcast de Kimamori, construite autour d'un écrivain, d'un traducteur ou d'une thématique. Vous pourrez vous abonner à ce podcast sur toutes les applications du marché prévues à cet effet. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.